C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et pour la première fois depuis plusieurs semaines, c'est la crise politique qui fait ce matin la manchette de tous les quotidiens israéliens et qui se hisse devant la crise du coronavirus. Et pour cause, comme l'explique en titre le Israël Hayom, c'est un véritable tremblement de terre politique qui s'est produit hier, un tremblement de terre provoqué par la décision de Benny Gantz de rejoindre un gouvernement d'urgence nationale, même au prix de l'éclatement de son parti, le parti bleu-blanc. Un gouvernement d'urgence que le Yediot Aharonot qualifie de gouvernement Corona parce que sa mission prioritaire sera de lutter le plus efficacement possible contre l'épidémie qui continue à se développer en Israël. Les quotidiens israéliens détaillent les développements politiques qui se sont produits et soulignent que de facto c'est la décision de la Cour suprême d'imposer dès hier un vote pour la présidence de la Knesset qui a précipité les pourparlers entre le Likoud et Bleu-Blanc et qui a conduit à l'élection surprise, il faut bien l'avouer, de Benny Gantz au poste de président du Parlement israélien. En route vers l'Union nationale, titre encore ce matin le Israël Hayom, Résilience pour Israël, le parti d'origine de Benny Gantz va rejoindre la coalition gouvernementale sans Yesh Atid de Lapid et sans Telem, le petit parti de Moshe Yaalon. Et donc le parti Résilience pour Israël devrait recevoir dans le prochain gouvernement les portefeuilles de la défense, probablement pour Gabi Ashkenazi, des affaires étrangères, probablement pour Benny Gantz, qui sera aussi vice-premier ministre, et le portefeuille de la justice, probablement pour Chéli Troper, le plus proche député de Benny Gantz. Les quotidiens israéliens soulignent que le gouvernement d'urgence sera paritaire au niveau du nombre de ministres, mais pas au niveau du nombre de députés de la coalition gouvernementale, puisque d'un côté, il y aura le bloc des 58 députés de la droite et des orthodoxes qui sont toujours restés loyaux à Binyamin Netanyahou, et de l'autre, il y aura un mini-bloc d'une vingtaine de députés de Résilience pour Israël, avec probablement une partie des travaillistes qui se partageront une quinzaine de portefeuilles ministériels. Le Maariv, lui, insiste ce matin dans sa manchette sur la fin de Bleu-Blanc et parle de drame politique en Israël. Pour l'heure et pour se soumettre à la décision de la Cour suprême, Benny Gantz a endossé donc provisoirement le poste de président de la Knesset jusqu'à la formation du prochain gouvernement. Et hier, lors de son allocution, peu après cette élection surprise obtenue grâce au soutien du Likoud, Benny Gantz a expliqué qu'il avait pris cette décision parce qu'elle s'imposait pour le bien de l'État d'Israël en cette période de crise de coronavirus. Hier soir, Yair Lapid a réagi à l'éclatement de Bleu-Blanc. Gantz a rendu les armes sans combattre. Ceux qui ont voté pour lui se sentent trahis aujourd'hui. Les quotidiens israéliens soulignent également au passage l'échec d'Avigdor Lieberman qui devait être le faiseur de roi et qui restera probablement donc sur la touche dans l'opposition israélienne. Peut-être, comme l'expliquent certains éditorialistes, Lieberman a révélé que son comportement durant l'année écoulée n'était pas mu par des principes mais par une volonté de vengeance personnelle contre Binyamin Netanyahou. Lieberman devrait disparaître de l'échiquier politique israélien, titre ce matin le Israël Hayom. Qu'écrivent les éditorialistes, nombreux, ce matin pour décrire cette crise politique, ou en tout cas la fin de cette crise politique. Pour Amnon Lord, dans le Israël Hayom, la décision de Gantz est une victoire du bon sens et de la responsabilité nationale d'un leader politique qui a réagi ainsi en tenant compte de la crise du coronavirus. Pour Mati Tourfeld, la journée d'hier a été, je cite, la journée d'indépendance de Benny Gantz, qui a réussi à se libérer de l'emprise de Yair Lapid. Pour Etanor Kibi, nous avons assisté hier au naufrage politique de Yair Lapid et d'Ofer Shelach. Quant à Simcha Rothman, toujours dans le Israël Hayom, eh bien, il revient sur la décision de la Cour suprême d'imposer un vote pour la présidence de la Knesset hier et définit cette décision, la qualifie de drapeau noir que la Cour de seuil que la Cour n'aurait jamais dû franchir. Dans le Yediot Aharonot, on se montre naturellement plus critique envers la décision de Benny Gantz qui met concrètement Yair Lapid, qui est un peu le chouchou du journal, de côté, ou plus exactement dans l'opposition. Nahum Barnea titre son éditorial ce matin « Le magicien et le lapin ». Pour lui, le magicien, c'est à nouveau Binyamin Netanyahou, qui selon lui tire admirablement bien son épingle du jeu, puisqu'il sera Premier ministre pendant les 18 prochains mois, et qu'il a obtenu ce qu'il voulait, à savoir l'éclatement de Bleu-Blanc, tandis que le lapin, eh bien, le lapin, c'est Benny Gantz, qui selon lui a franchi les lignes irrémédiablement en direction de la droite israélienne. Amit Segal, lui, affirme que Gantz a réussi à prendre dans une situation complexe une décision importante, capitale, qui libère Israël de la crise politique dans laquelle
l'État d'Israël se trouvait depuis plus d'un an. Et il a compris qu'il ne pouvait pas y avoir, face à la crise du corona, un gouvernement minoritaire reposant sur les voix des députés arabes, et il a donc tranché. Hanor Dom, lui aussi, dans le Yediot Ahronoth, baisse son chapeau devant la décision de Benny Gantz, et il affirme et il formule l'espoir que le gouvernement, qui s'apprête à être formé dans les prochains jours, recollera les morceaux d'une société israélienne clivée par 3 élections et 3 campagnes électorales particulièrement virulentes. Quant à Eliakim Rubinstein, l'ancien vice-président de la Cour suprême, il se dresse ce matin dans son commentaire avec virulence contre Yuli Edelstein, qui a refusé de se soumettre au verdict de la Cour suprême et a fait de la Cour, je le cite, l'ennemi du peuple. Dans le Haaretz, Rémi Chalev écrit que précisément au moment où l'on a aperçu la fin de Binyamin Netanyahou, eh bien Benny Gantz a surgi et lui a offert un appareil respiratoire dans l'esprit du temps. Sami Peretz, toujours dans le Haaretz, écrit que le rêve de Gantz s'est concrétisé. Par contre, celui de ses électeurs, de son électorat, devra encore attendre. Après ce long chapitre consacré à l'issue probable de la crise politique qui dure depuis plus d'un an, eh bien, il est temps d'ouvrir le chapitre du coronavirus dans la presse et les médias israéliens. Des médias qui ont montré hier soir dans des reportages dans les journaux télévisés que les nouvelles mesures de restriction étaient globalement respectées par la population et qu'hier soir à 20h, eh bien, il y avait très peu d'Israéliens dans les rues des grandes villes placés de facto sous couvre-feu officieux. Et l'ensemble des quotidiens et des experts estiment ce matin que l'on s'achemine à grands pas vers un confinement général de la population. Le Maariv, lui, nous donne le bilan d'hier. 2693 malades, dont 46 sont dans un état grave. 8 morts, dont l'immense majorité possédaient des antécédents médicaux graves et des déficiences immunitaires. Et le journal cite l'estimation plutôt inquiétante du directeur de la santé publique, Moshe Bar Siman Tov, selon laquelle, dans une semaine, il y aura 200 malades gravement atteints, sous-entendu, qui devront bénéficier d'une assistance respiratoire. Dans le Yediot Ahronoth, d'ailleurs, Moshe Bar Siman Tov indique que l'on redoute au ministère de la Santé, en particulier, une explosion de l'épidémie en raison des fêtes de Pessah dans moins de 2 semaines et du Ramadan qui doit débuter dans la 3e semaine du mois d'avril. Et il rappelle que la première vague de malades s'est développée tout de suite après les fêtes de Purim. Le Yediot Ahronoth se penche aussi sur ce qu'il appelle la tragédie de la maison de retraite de Migdal Nofim à Jérusalem, dont 3 des pensionnaires sont morts du coronavirus. Le Israël Hayom titre ce matin un Shabbat sous couvre-feu en soulignant que toutes les synagogues du pays seront fermées durant ce Shabbat. Le journal cite ce matin le Shin Bet qui affirme que son système très sophistiqué de traçage technologique à l'aide des portables a permis de révéler l'existence de 500 malades supplémentaires. Et par ailleurs, il fournit une donnée inquiétante, 1 demi-million de malades du coronavirus à travers le monde. Quant au poète Erez Biton, eh bien, il se projette déjà dans l'après-corona et affirme que la capacité de retrouver une croissance économique en Israël dépendra avant tout de l'état d'esprit des Israéliens. Les quotidiens indiquent que Binyamin Netanyahou a sollicité Angela Merkel afin que l'Allemagne envoie des appareils respiratoires en Israël. Et puis ce matin, comme tous les matins d'ailleurs, les quotidiens israéliens rendent hommage à ces volontaires qui ne se contentent pas de parler de solidarité mais qui la concrétisent sur le terrain, comme par exemple ceux qui ont décidé de déposer des colis alimentaires devant le domicile des rescapés de la Shoah. Et ce matin donc, un coup de chapeau à ces volontaires, et c'est ainsi que nous terminons cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.